J'oublie tout le temps. Attends, mais là, tu m'as dit... Non, mais Mon Dieu, t'es pas bonne. Mon Dieu, Non, t'es c'est de ma faute, c'est de ma pas bonne. faute. Vous pouvez... Non, on va recommencer. Allez-y. Fais-moi un signe, OK? En bas des collines, on vous parle du monde. Bon. OK, c'est la chronique d'Olivier. Hey, vous aviez tellement pas besoin d'un signe, Rosalie. C'est la chronique d'Olivier. J'ai un peu oublié que c'était la chronique d'Olivier avant vous, Stéphanie. Je suis désolé. Votre mère s'est bouché les oreilles pendant que vous faisiez ça. Votre mère a honte de vous depuis le début de l'émission. Allez, rapidement, Olivier. Je pensais jamais dire ça, mais je m'ennuie de Jean-Sébastien qui chante. Oui, déjà 2 semaines de CAQ, Jean-Philippe. C'était la sermentation des élus cette semaine, mais aussi la présentation des ministres du gouvernement Legault. Quelques faits intéressants à noter. Il semble que la CAQ ait recruté tous les anciens conseillers et fonctionnaires liés au Parti québécois. Ils se sont dit, hey, c'est eux qui ont mené le PQ où ils sont en ce moment. On va les engager. Ça semble un petit peu suicidaire comme geste. Sonia Lebel a été nommée ministre... Sonia. All right. Sonia a été nommée ministre de la Justice. Elle a déclaré que les crucifix pourront rester dans les palais de justice du Québec, tout comme à l'Assemblée nationale. Selon elle, il ne faut pas tourner le dos à notre poste. Mais oui, mais j'ai le droit d'avaler des fois. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui aujourd'hui? Oui, mesdames, messieurs, il avale. C'est officiel. Je pense qu'il est Olivier a mal dormi. Il a passé une grosse soirée hier. Il est lendemain de pote, hein? Ah, il est lendemain de pote. Même pas en plus. Il est agressif. Selon Sonia, il ne faut pas tourner le dos à notre passé et de toute façon, l'apparence de neutralité des juges est assurée parce qu'ils portent des toges, même si elles sont lourdes et chaudes. Donc, ils sont protégés du crucifix par cette épaisse toge magique. Ça fait très Harry Potter comme argumentaire. On va avoir du plaisir avec elle. Parmi les autres nominations intéressantes, je note celle d'André Laforêt, la députée de Chicoutimi. Je vous disais il y a 2 semaines qu'elle est la proprio de la garderie des Mini-Amours, ainsi que de Eugène Allard, Cuisine et Tendance, qui vend des cuisines et des tendances. Et forte de cette expérience-là dans la rénovation de cuisine, elle a été nommée, entre autres, ministre de l'Habitation. Donc, c'est assez logique. Sylvie Damour, la propriétaire du Centre d'interprétation de la Courge, elle a été nommée ministre des Affaires autochtones, même si elle ne parle pas anglais. Donc, elle sait interpréter une courge, mais elle va avoir besoin d'interprètes pour parler aux Autochtones. Brillant. Sinon, Jonathan... Ah oui, c'est vrai, faut pas le couper. Dérangez-le pas. Non, vous avez bien raison. Jonathan, pas de H, Julien et Marie-Chantal, pas de tiret, Chassé, ont été nommés ministres de la nouvelle orthographe, je pense. Après, Je riais pas trop. Marie-Chantal, pas de tiret, c'est un cas intéressant. Elle sera ministre de l'Environnement. En fait, elle vient de publier un livre où elle critique la croissance économique effrénée. Et en même temps, l'année passée, elle invitait les jeunes filles à rêver grand comme elle. Je la cite, « Je me laisse aller à ce rêve glorieux d'un avion privé pour multiplier mes allées et venues par la voie des airs. » Donc, elle rêve de combattre la croissance économique effrénée à bord de son jet privé. C'est comme si quelqu'un nous disait « Je rêve de maigrir en continuant de manger du haut coq. » Le cave. Le cave, exactement. Ça Il n'existe pas, là, c'est pas ça. Là. Non, c'est ça. Ça fit un peu avec les dernières déclarations de François Legault qui a décidé d'inclure l'environnement dans ses priorités tout en n'excluant pas l'idée d'exploiter Anticosti. Donc, l'environnement s'ajoute aux autres priorités de la CAQ qui sont l'éducation, la santé et l'économie. Rendu là, il pourrait juste nous dire que tout est prioritaire, incluant le transport. Et c'est François Bonnardel qui sera ministre des Transports. D'ailleurs, ils ont changé le nom du ministère. Ce ne sera plus le ministère de la mobilité durable et de l'électrification des transports, comme sous le règne du PLQ. Et ça, on pourrait s'en désoler, mais en même temps, comme disait Jean Jaurès, quand les hommes peuvent changer les choses, ils changent les mots. Jean-Philippe, je pense qu'il disait pas Jean-Philippe, par contre. Donc, ça me semble plus honnête, juste ministère des Transports. Et parlant d'honnêteté, comme dirait Olivier Niquette, quand les hommes veulent avoir l'air intelligents, ils citent des personnages célèbres qu'ils ne connaissent pas nécessairement. C'est un gouvernement paritaire. Bravo pour ça, il faut le souligner. C'est aussi un gouvernement du 4-5-0. 11 ministres de la banlieue de Montréal. Moi, j'ai toujours rêvé d'être dirigé par des gens assez fous pour passer 2 heures par jour dans le trafic parce qu'ils veulent absolument avoir une piscine creusée et une belle pelouse. Sûrement que ce sera des gestionnaires efficients. C'est aussi un gouvernement d'entrepreneurs qui nous promet plus d'argent dans nos poches d'ici Noël. Ça devrait plaire à la population parce que j'ai un peu compris dernièrement pourquoi les gens tripaient tant sur les baisses d'impôts. Dans la presse que tu plugues dans le mur, on pouvait lire qu'en moyenne, les Canadiens ont des dettes d'autour de 20 000 $ sans compter leur hypothèque. Le monde aime ça acheter des choses et c'est pour ça que l'espoir de sauver 500 $ en impôts, ça les titille. Et vous savez ce que vous pouvez faire avec 500 $? Ben, je sais pas. 5 tâches chauffantes, Jean-Philippe.
pouvez Ça aussi... fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nos tâches chauffantes. Mais 500 vous savez, Jean-Sébastien, ce qu'on fait, on les broche, puis ça nous fait un petit pad pour rire. Ah, ben oui. Peut-être pour ça aussi qu'il y a encore du monde qui aimerait beaucoup ça, avoir un plus grand rôle du privé dans notre système de santé. Les fameuses personnes qui sont jamais malades et qui préféraient payer moins d'impôts pour pouvoir s'acheter un set de tasses chauffantes, justement. Des gens qui ont un peu oublié l'époque où au Québec, se casser une jambe pouvait vous ruiner, comme c'est encore un peu le cas aux États-Unis, selon une étude publiée dans le American Journal of Medicine. 42 on a toute une gang de bilingues autour de la table. Hein? Médecine. 42 des patients atteints du cancer ont dépensé l'entièreté de leurs économies après 2 ans de traitement. On s'en rend pas compte, mais ça coûte très cher. À l'hôpital du Sacré-Cœur, ici, pour les non-résidents du Québec, chaque jour d'hospitalisation aux soins intensifs, ça coûte 11 019 $. 11 000 $ par jour. Pas mal sûr que vous iriez moins à l'hôpital si ça vous coûtait 2 000 $ pour faire votre TIF, Jean-Sébastien. C'est quoi le TIF, déjà? Mais le TIF, c'est une lecture de son occulte, mais c'est pour 50 ans et plus. J'en ai jamais passé encore. Ah, mon Dieu, dans 2 ans. Et si vous pensiez vous guérir avec du cannabis, ben, je vous rappelle que, comme le dit le député conservateur Jacques Gourde, ça pourrait plutôt vous mener à la morgue. Vous avez bien entendu, Monsieur le Président, à la mort. Vous avez bien entendu, à la morgue. Mais il y a aussi du positif pour les amateurs d'économie d'impôts. C'est maintenant officiel. Pierre-Yves McSween l'a confirmé sur Facebook. Ouais. Le cannabis serait déductible en frais de représentation à 50 % s'il est consommé dans un événement lié aux affaires. Et moi, comme mon travail, c'est de surveiller les médias, je vais enfin pouvoir regarder l'indice McSween à Télé-Québec on weed, comme on dit. En as-tu vraiment besoin du pot? Mais pour regarder l'indice McSween, oui. Et la légalisation du cannabis arrive quand même à un bon moment parce qu'on apprenait cette semaine que le fils de Jean Charest songeait à faire de la politique. Il a écrit une lettre ouverte dans la presse électrique et il serait aussi un des proches du président du PLQ. Il s'active en coulisses pendant que moi, je m'active à enrouler un petit pour ne pas trop penser à une dynastie de Charest au pouvoir. Ah, vous êtes bien fin, Olivier Niquette. Merci énormément. Il était à médium large cette semaine. Qui, ça, Jean Charest? Non, son fils. Qui?